Bonjour à tous les amoureux d'histoires inspirantes et de parcours de vie hauts en couleurs. Bienvenue dans la vidéo du jour sur notre chaîne. Nous explorons la vie et la carrière d'une figure emblématique, une femme qui a profondément marqué le monde du journalisme, de la télévision et de la littérature française. Françoise Laborde. Journaliste talentueuse, auteure percutante et présentatrice télé charismatique, elle a traversé des hauts et des bas pour devenir une icône dans le cœur du public français. Rejoignez-moi dans ce voyage où nous explorerons ses recoins sombres, ses défis et ses brillants succès. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer d'autres histoires passionnantes. C'est parti! Dans la vie de chacun, il y a des moments où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, doit être affrontée. Pour Françoise Laborde, une femme qui a toujours fait preuve de force et de résilience face aux tempêtes de la vie, affronter la triste vérité n'est pas seulement une histoire personnelle, mais aussi un cheminement vers l'acceptation et le dépassement. Cette vérité n'est pas seulement liée aux difficultés rencontrées dans sa carrière ou sa vie personnelle, mais aussi à des problèmes de santé qui l'ont forcée à affronter des limites qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Françoise Laborde, née le 1er mai 1953 à Bordeaux, a passé la majeure partie de sa vie à travailler pour la presse écrite et la télévision française. Cependant, ces dernières années, elle a dû faire face à de graves problèmes de santé, notamment une opération des yeux qu'elle a publiquement partagée. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Françoise a révélé l'opération réussie qu'elle a subie, accompagnée d'images impressionnantes de sa convalescence. J'ai hâte de recouvrer la vue, a-t-elle écrit, une déclaration qui reflète non seulement son optimisme, mais aussi les difficultés auxquelles elle a dû faire face à la détérioration de sa vue. Ce fut non seulement un défi physique, mais aussi un choc psychologique pour une femme toujours pleine d'énergie et travaillant constamment dans les médias. Par ailleurs, la triste vérité concerne sa relation avec sa sœur bien-aimée, Catherine Laborde, décédée le 28 janvier 2025 des suites de complications liées à une démence à corps de Lewy. Catherine, figure familière de la météo sur TF1, était indissociable de la vie de Françoise. Autrefois très proches, elles élevaient leurs enfants ensemble et partageaient de nombreux souvenirs précieux. Mais leur relation a également traversé des moments difficiles, notamment les conflits relatés dans le livre controversé de Françoise « Ça va mieux en le disant ». Ce livre lui a non seulement valu les critiques de France 2, mais a également provoqué une rupture avec sa sœur Catherine. La perte de Catherine a été non seulement une tragédie personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie, forçant Françoise à affronter des émotions complexes, l'amour, le regret et une réconciliation tardive. Reconnaître ces vérités, de ses propres problèmes de santé à la perte de sa famille, n'a pas été facile pour une femme forte comme Françoise. Cependant, c'est sa résilience et son esprit inflexible qui l'ont aidée à surmonter ces épreuves, continuant à donner en retour et à inspirer son entourage. La santé est toujours un élément important de la vie de chacun, et pour Françoise Laborde, les diagnostics médicaux représentent non seulement un défi personnel, mais aussi une occasion de démontrer sa résilience et son optimisme. Comme mentionné précédemment, l'un des problèmes de santé les plus importants auxquels Françoise a été confrontée est une opération oculaire. Dans une publication publique, elle a partagé son expérience de l'opération et de son rétablissement, soulignant son optimisme en affirmant qu'elle avait hâte de recouvrer la vue. L'opération, bien que réussie, a représenté un défi de taille pour une femme qui travaille constamment dans le milieu des médias, où la vision et la concentration sont essentielles. Outre ses problèmes de santé personnelle, Françoise a également dû faire face à une angoisse psychologique liée à la santé de ses proches. Sa sœur Catherine Laborde, dont elle était très proche, a parlé ouvertement de sa maladie depuis 2018, année où elle a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson, confirmé plus tard comme une démence à corps de Lewy. Françoise, en tant que sœur aînée, a toujours soutenu Catherine dans ces dernières années, malgré leurs relations difficiles. Dans une interview accordée à Non-Stop People,
Françoise a partagé ses sentiments déchirants face à l'état de Catherine, soulignant qu'elle ne pouvait rester seule, même une seconde. Ces mots reflètent non seulement la santé déclinante de Catherine, mais aussi l'impact émotionnel que Françoise a subi en voyant sa sœur bien-aimée perdre progressivement son indépendance. Par ailleurs, le mari de Françoise, Jean-Claude Paris, a subi une intervention chirurgicale d'urgence, un triple pontage, ce qui l'a laissé confronté à la peur de perdre son partenaire. Elle a confié que le plus dur est passé, mais cet événement l'a profondément marqué. Ses propres problèmes de santé et ceux de ses proches ont constamment confronté Françoise à des diagnostics déprimants, mais à partir de là, elle a fait preuve d'une forte volonté de surmonter les épreuves et de poursuivre son chemin. La vie de Françoise Laborde a été semée d'embûches, de ses débuts dans le journalisme aux hauts et aux bas de sa vie professionnelle et personnelle. Issue d'une famille d'universitaires, d'un père professeur d'anglais et d'une mère, membre du réseau de résistance franco-britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, Françoise a grandi dans un environnement culturel et intellectuel riche. Cependant, cela l'a également poussée à trouver sa propre voie. Après un DEA de droit des affaires à l'université Bordeaux-Spam et un MBA à l'université Washington and Lee aux États-Unis, Françoise a débuté sa carrière de journaliste à Bruxelles, travaillant pour le magazine Europolitique et comme correspondante pour RFI. Les débuts de sa carrière ont été difficiles, car elle a dû s'adapter à l'environnement international et extrêmement concurrentiel du secteur des médias. De 1981 à 1986, elle a travaillé à RMC, se concentrant sur les questions économiques et sociales, avant de rejoindre TF1 et d'occuper plusieurs postes importants, de reporter à responsable de la rubrique économique et politique intérieure. Ces fonctions ont exigé une formation et une adaptation constantes, notamment dans un paysage médiatique français en pleine mutation. L'un des plus grands défis de la carrière de Françoise a eu lieu en 2008, lorsque son livre « Ça va mieux en le disant » a été critiqué pour avoir révélé des conflits internes à France 2 et provoqué une rupture avec sa sœur Catherine. Ce livre lui a non seulement coûté son poste de remplaçante de David Pujadas au journal de 20 heures de France 2, mais a également suscité une controverse publique et a terni les relations familiales. De plus, lors de son passage au Conseil de régulation de l'audiovisuel, CSA, de 2009 à 2015, elle a dû faire face à des pressions pour gérer des dossiers sensibles tels que la protection de l'enfance et la régulation des contenus télévisuels. Ces initiatives, comme la campagne Pas d'écran avant 15 ans et la réforme de la classification des programmes, bien que très appréciées, ont également suscité une vive controverse parmi les parties prenantes. Sur le plan personnel, Françoise a également dû faire face à des défis majeurs. Sa relation avec son premier mari, Manuel Joachim, célèbre reporter de TF1, s'est terminée tragiquement à sa mort en 2006. Élever deux fils dans ce contexte était un défi, d'autant plus qu'elle devait concilier sa carrière bien remplie et ses responsabilités familiales. De plus, ses relations tendues avec sa sœur Catherine, ainsi que ses problèmes de santé et ceux de ses proches, ont rendu le parcours de vie de Françoise difficile, mais aussi mémorable. L'amour et le mariage occupent une place importante dans la vie de chacun, et pour Françoise Laborde, ce parcours est non seulement riche en émotions, mais aussi empreint de profondes obsessions, de joies et de pertes irréparables. Femme forte et indépendante, avec une carrière bien remplie dans le journalisme et la télévision, l'amour de Françoise n'est pas seulement une histoire de relations amoureuses, mais aussi un profond attachement à sa famille, à ses amis et aux valeurs qui lui sont chères. Françoise Laborde a vécu 2 mariages, chacun avec ses propres leçons et défis. Son premier mariage fut avec Manuel Joachim, célèbre reporter de TF1, avec qui elle partageait sa passion pour le journalisme et les médias. Ils se sont rencontrés tôt dans leur carrière, alors qu'ils cherchaient tous deux à se faire un nom dans l'industrie audiovisuelle française. Leur amour n'était pas seulement fondé sur l'amour, mais aussi sur le respect mutuel pour leurs professions respectives.
Ils ont élevé 2 fils ensemble, et durant ces années, Françoise a appris à concilier ses rôles de mère, d'épouse et de journaliste active. Cependant, son mariage avec Manuel n'a pas toujours été facile. Professionnels des médias, ils devaient tous deux composer avec la pression du travail, de fréquents voyages d'affaires et les attentes du public. Ces tensions ont parfois donné lieu à des conflits mineurs, mais leur amour et leur respect mutuel les ont aidés à les surmonter. Cependant, le plus grand bouleversement de leur couple est survenu en 2006, lorsque Manuel est décédé subitement d'une crise cardiaque. Cette perte a été un choc immense pour Françoise, non seulement parce qu'elle a perdu son compagnon, mais aussi parce qu'elle a dû élever seule ses 2 fils pendant la période la plus difficile de sa vie. Dans une rare interview, Françoise a confié « Quand Manuel est parti, j'ai eu l'impression qu'une partie de moi avait disparu, mais je savais que je devais être forte pour mes enfants. » Le traumatisme de cette perte l'a hantée pendant de nombreuses années, la poussant à se fermer davantage sur sa vie amoureuse. Après des années de deuil, Françoise a retrouvé l'amour avec Jean-Claude Paris, un homme qu'elle décrit comme « le compagnon le plus merveilleux ». Ce second mariage lui a apporté la paix et la stabilité dont elle avait tant rêvé. Jean-Claude, qui ne travaillait pas dans les médias, a donné à Françoise une nouvelle perspective sur la vie, l'aidant à trouver un équilibre entre travail et famille. Cependant, leur mariage n'a pas été sans difficulté. L'un des moments les plus marquants a été celui où Jean-Claude a dû subir un triple pontage en urgence. Pendant cette période, Françoise vivait dans la peur de perdre à nouveau son partenaire. Elle a un jour écrit sur les réseaux sociaux « Le plus dur est passé, mais je n'ai jamais senti mon cœur battre aussi fort. » Cet événement a non seulement été un défi psychologique, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie et de l'importance de chérir chaque instant avec ses proches. Malgré son traumatisme et sa perte, Françoise Laborde a toujours cru au pouvoir de l'amour. Elle a un jour confié lors d'une interview « L'amour n'est pas seulement fait de moments romantiques, mais aussi de camaraderie, de sacrifices et parfois de larmes. » Son mariage, bien qu'imparfait, l'a aidée à devenir une femme résiliente, prête à affronter tous les défis. Avec Jean-Claude, elle a trouvé un refuge où se ressourcer après de longues journées de travail. Et avec ses fils, elle a fondé une famille aimante et unie. Françoise Laborde est non seulement une figure emblématique du journalisme et de la télévision français, mais aussi un symbole de dévouement et d'innovation. Au cours de plus de 4 décennies de carrière, elle a connu un succès incroyable, de ses premiers pas dans le journalisme à son poste de direction au Conseil supérieur de la radiodiffusion et des télévisions, CSA. Son parcours témoigne de son talent, de sa persévérance et d'une passion inébranlable. Françoise a débuté sa carrière à Bruxelles, travaillant pour le magazine Europolitique et comme correspondante pour RFI. Ces années ont développé son sens aigu de l'analyse et son excellent talent rédactionnel, qui lui ont rapidement permis de se faire un nom dans le secteur. De 1981 à 1986, elle rejoint RMC, où elle travaille comme reporter et rédactrice spécialisée dans les questions économiques et sociales. Cette période constitue un tremplin important, lui permettant de construire des bases solides avant de rejoindre TF1, l'une des plus grandes chaînes de télévision françaises. À TF1, Françoise a occupé de nombreux postes importants, de reporter de terrain à responsable de la rubrique Économie et politique intérieure. Elle a animé de nombreux journaux télévisés populaires, offrant aux téléspectateurs une analyse approfondie des questions économiques, politiques et sociales. L'une de ses plus grandes fiertés chez TF1 a été de présenter le journal de 20 heures, le journal télévisé le plus important de la chaîne. Grâce à son professionnalisme, sa voix chaleureuse et sa souplesse dans la gestion des situations, Françoise est devenue l'un des visages les plus appréciés de la télévision française. Après avoir quitté TF1, elle a rejoint France 2, où elle a continué à briller comme présentatrice et rédactrice. Cependant, cette période a également été marquée par un défi majeur. Son livre « Ça va mieux en le disant » a suscité la controverse.
Ce livre a néanmoins été une réussite remarquable, non seulement parce qu'il a démontré la franchise et le courage de Françoise, mais aussi parce qu'il a ouvert un débat important sur l'éthique professionnelle dans le secteur des médias. L'un des moments forts de la carrière de Françoise Laborde a été son mandat de membre du Conseil de régulation de l'audiovisuel, CSA, de janvier 2009 à janvier 2015. À ce titre, elle a mené de nombreuses initiatives importantes visant à améliorer la qualité des contenus télévisuels et à protéger les droits des téléspectateurs, notamment des enfants. L'une de ses campagnes les plus marquantes, Pas d'écran avant 3 ans, visait à sensibiliser aux effets néfastes d'une exposition précoce des jeunes enfants aux écrans. Cette campagne a non seulement reçu un large soutien des parents, mais a également incité les chaînes de télévision à modifier leur approche des contenus jeunesse. Par ailleurs, Françoise a joué un rôle clé dans l'amélioration du système de classification des émissions de télévision, facilitant ainsi l'identification des contenus adaptés à leur âge. Elle a œuvré sans relâche pour que les programmes télévisés respectent les règles d'éthique et ne portent pas préjudice au public vulnérable. Ces efforts lui ont valu le respect de ses pairs et du public, consolidant ainsi sa position de pionnière dans le domaine des médias. Outre sa carrière de journaliste et de télévision, Françoise Laborde est également une auteure talentueuse dont les œuvres ont été saluées par la critique. Ça va mieux en le disant, est l'un de ses ouvrages les plus populaires, bien qu'il ait également suscité de nombreuses controverses. Ce livre est non seulement un mémoire personnel, mais aussi une prise de conscience des problèmes internes au secteur des médias. Elle a également écrit de nombreux autres ouvrages, notamment sur l'éducation, la famille et le rôle des femmes dans la société. Ces ouvrages témoignent non seulement de son talent d'écrivaine, mais aussi de son engagement à inspirer et à créer des changements positifs. Le succès de Françoise Laborde ne réside pas seulement dans les prix et distinctions qu'elle a reçus, mais aussi dans la façon dont elle a inspiré des millions de personnes, notamment des femmes, à poursuivre leurs rêves et à surmonter les difficultés. Elle est un exemple de persévérance, de passion et de responsabilité. Malgré de nombreuses difficultés, Françoise a toujours conservé son optimisme et son enthousiasme, devenant un symbole de force et d'indépendance dans le secteur des médias français. En repensant à la vie de Françoise Laborde, on ne peut qu'être émerveillé par son parcours riche en émotions et en succès. D'une jeune Bordelaise ambitieuse, elle est devenue l'une des figures les plus marquantes du journalisme et de la télévision français. Ce parcours n'est pas seulement l'histoire de sa carrière, mais aussi celle d'une femme qui a surmonté de grands défis. Problèmes de santé, deuils familiaux, controverses professionnelles, pour devenir un symbole de résilience et de dévouement. Françoise Laborde est la preuve vivante que la vie n'est jamais une ligne droite. Il y a eu des moments où elle a atteint le sommet du succès, animant des émissions de télévision de premier plan et gagnant le respect du public. Mais il y a aussi eu des moments où elle a dû faire face à la douleur de la perte, à de tristes diagnostics de santé et à de vives critiques. Ce qui a rendu Françoise si spéciale, ce n'est pas qu'elle n'a jamais échoué, mais qu'elle a toujours trouvé le moyen de se relever, d'apprendre de ses difficultés et de persévérer. Son parcours amoureux et conjugal, avec ses joies et ses tourments, est également un élément important de cette histoire. De son amour passionné pour Manuel Joachim à sa chaleureuse complicité avec Jean-Claude Paris, Françoise a appris que l'amour ne se résume pas à des moments romantiques, mais aussi à des sacrifices, au pardon et à la patience. Ces relations ont fait d'elle une femme à la fois forte et émotive. Les réalisations de Françoise, de ses débuts comme journaliste à Bruxelles à son poste de direction au CSA, témoignent de son talent et de son dévouement. Journaliste, présentatrice ou auteure, elle était aussi une pionnière, luttant sans relâche pour les valeurs auxquelles elle croyait, de la protection de l'enfance à l'amélioration de la qualité des médias. Son héritage continuera d'inspirer les générations futures, en particulier les jeunes femmes qui trouvent leur propre voie dans le monde des médias. La vie de Françoise Laborde est une leçon de persévérance, de passion
et d'esprit indomptable. Elle nous a montré que, quelles que soient les difficultés de la vie, si l'on croit en soi et si l'on persévère, on peut accomplir des miracles. Merci de m'accompagner dans ce voyage à la découverte de l'histoire de Françoise Laborde. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de partager vos réflexions et de rester à l'écoute pour découvrir d'autres histoires inspirantes. Si l'histoire de Françoise Laborde se limitait à ses succès et à ses défis, nous passerions à côté de l'essentiel, son héritage et l'impact qu'elle a eu sur l'industrie des médias, la société et ceux qui lui ont succédé. Françoise était non seulement une personne remarquable, mais aussi une icône culturelle, une personne qui a changé le regard du public sur le rôle des femmes dans le journalisme, l'éthique des médias et la responsabilité sociale des professionnels de la télévision. Dans un secteur des médias traditionnellement dominé par les hommes, Françoise Laborde a ouvert la voie à de nombreuses jeunes femmes pour qu'elles puissent réaliser leurs rêves. Grâce à son professionnalisme, son assurance et son leadership, elle a prouvé que les femmes peuvent non seulement réussir, mais aussi diriger et façonner le secteur des médias. Au cours de ses années à TF1 et France 2, elle est devenue une source d'inspiration pour de nombreuses reporters et rédactrices en chef, souvent confrontées aux pressions et aux attentes sociales liées au genre. Elle a également participé activement à des forums et séminaires sur le rôle des femmes dans les médias, partageant son expérience et encourageant les jeunes générations à s'affirmer. Dans une interview accordée au magazine Elle, Françoise a déclaré « Les femmes dans les médias doivent apprendre à se défendre, non seulement pour leur carrière, mais aussi pour les valeurs qu'elles représentent. » Cette citation est non seulement un conseil, mais aussi un appel à l'action pour promouvoir l'égalité des sexes dans le secteur. L'un des héritages les plus importants de Françoise réside dans ses efforts pour améliorer l'éthique des médias. Au CSA, elle s'est battue pour que les programmes de télévision soient non seulement divertissants, mais aussi éducatifs et ne nuisent pas aux téléspectateurs, en particulier aux enfants. Sa campagne « Pas d'écran avant 3 ans » a marqué une étape importante, incitant les chaînes de télévision et les parents à repenser l'exposition des enfants aux technologies. Elle a également été pionnière dans l'amélioration du système de classification des programmes, facilitant ainsi l'identification des contenus adaptés à leur âge. Ces initiatives ont non seulement eu un impact immédiat, mais ont également posé les bases des politiques médiatiques ultérieures en France. Nombre de ses collègues du CSA l'ont décrite comme une personne ne faisant jamais de compromis sur ce qu'elle croit être juste, ce qui lui a valu le respect de ses partisans comme de ses détracteurs. Françoise Laborde est non seulement journaliste et présentatrice, mais aussi une figure culturelle influente. Ses livres, de Ça va mieux en le disant, à ses travaux sur l'éducation et la famille, ont suscité d'importants débats dans la société française. Le controversé Ça va mieux en le disant a ouvert un débat sur la transparence et la responsabilité dans les médias, obligeant les chaînes de télévision à repenser leur fonctionnement. Elle participe également activement à des actions caritatives et sociales, notamment des programmes en faveur de l'éducation et de la protection de l'enfance. Ces dernières années, elle a collaboré avec plusieurs ONG pour sensibiliser le public à des problématiques telles que la violence conjugale et la santé mentale, usant de son influence pour créer des changements positifs. Pour les jeunes qui entrent dans le monde des médias, Françoise Laborde est un exemple éclatant de persévérance et de passion. De nombreux jeunes journalistes la citent comme une source d'inspiration, notamment pour sa façon de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Dans un article du Figaro, une jeune journaliste confiait « Françoise Laborde m'a montré qu'on peut être forte, émotive et réussir dans un secteur concurrentiel. » Son héritage se reflète également dans les personnes qu'elle a encadrées et soutenues tout au long de sa carrière. Nombre d'anciens collègues de TF1 et de France 2 ont affirmé que Françoise était toujours prête à partager son expérience et à aider les nouveaux arrivants. Cette générosité a créé une chaîne d'influence, car ceux qu'elle a inspirés continuent de transmettre cet esprit à la génération suivante. Même à 70 ans,
Françoise Laborde n'a pas dit son dernier mot. Elle continue d'écrire, de participer à des événements publics et de commenter les questions de société et les médias. Pour elle, la vie est un cheminement d'apprentissage et de dévouement permanent. Son influence réside non seulement dans ses accomplissements, mais aussi dans la manière dont elle continue d'inspirer ceux qui l'entourent, du public à ses collègues, de sa famille à des inconnus. Françoise Laborde est la preuve vivante qu'une femme, quelles que soient les difficultés qu'elle rencontre, peut laisser une empreinte profonde sur le monde. Son héritage est une histoire de courage, de persévérance et d'amour de la vie. Et pour chacun d'entre nous, son histoire nous rappelle que, tant que nous osons rêver et agir, nous pouvons tous créer des miracles, créer des miracles, créer des miracles, créer des